Alors tout d'abord, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Closette. Ma collègue Coralie, du coup, est ici pour vous répondre dans le chat. On va aussi prendre du temps à la fin, donc comme je disais, il y a 25 minutes de présentation à peu près. Ensuite, on va prendre le temps pour poser des questions, faire un petit question-réponse. Et voilà, donc entre-temps, n'hésitez pas du tout à communiquer dans le chat, puisque nous reviendrons après sur l'ensemble des questions qui sont abordées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Théo Tim, je suis spécialiste en implémentation 3D au bureau de Clos Paris depuis son ouverture il y a maintenant 1 an et demi. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire dédié à la mise en place d'un showroom virtuel. Donc, dans un premier temps, dans une première partie, je vais vous expliquer un peu ce qu'est un showroom virtuel, en particulier un showroom virtuel Closette. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode de mise en place d'un showroom virtuel. Il y a plusieurs méthodes que je vais évoquer et on va en voir un peu plus en détail une ensemble. Donc, tout d'abord, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur Closette, je vous inviterai à suivre aussi notre chaîne YouTube. Et il y a tout un ensemble de documentation qui va vous permettre d'en apprendre plus. Si vous êtes déjà un utilisateur Closette, je suppose que vous avez un début de connaissance, du moins une connaissance plus ou moins avancée selon votre implémentation, de l'ensemble des possibilités qui sont offertes par Closette. Voilà, donc il y a les pop-up qui vont apparaître aussi lors de la présentation sur l'écran des murs. Et voilà, je vois que les gens commencent à cliquer dessus. Donc ça, c'est une redirection vers le site internet de Closette qui va vous permettre d'accéder à toute la documentation. On a comme mentionné une chaîne YouTube, en plus du site qui récapitule donc les skill-up et webinaires passés. Le dernier skill-up était dédié à la mise en place de la structure de votre compte Closette, donc structure et permission. Et celui-ci va mettre en avant du coup le showroom virtuel. Le showroom virtuel est une fonctionnalité assez récente qu'on a de cesse d'améliorer, qui commence à atteindre un bon degré de maturité. Donc on a décidé, vu le besoin d'en faire une présentation. C'est un moyen interactif de mettre en valeur et de présenter vos vêtements en ligne. Le showroom peut être accédé via un lien ou un site internet. Donc les utilisateurs vont pouvoir naviguer dans un espace virtuel et visualiser différents vêtements, comme montré dans ce court exemple. On peut en fait naviguer entre différents éléments de contenu. Les applications du showroom virtuel sont assez variées, puisqu'en fait, on va pouvoir y accéder via un ensemble de terminaux différents. Donc, que ce soit des ordinateurs portables, des mobiles, des casques de VR aussi. On voit qu'il y a une tendance vers l'évolution vers ce type d'évolution vers ce type de terminaux. Il y a aussi du coup différentes utilisations dans différents contextes d'utilisation. Ça peut être lors de présentations, lors de foires, ça donne quelque chose de très interactif, mais aussi lors de réunions ou directement sur votre e-commerce pour avoir un rendu e-commerce beaucoup plus engageant. Pour mettre en place un showroom virtuel, il y a plusieurs méthodes. Le premier exemple de méthode, ce serait de numériser un showroom déjà existant. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà un showroom physique. Tout d'abord, il faut prendre des photos de votre installation et ensuite, on va venir téléverser ces photos sur Closette. Dans Closette, vous allez mettre en place en fait des produits à des endroits spécifiques de cette photo et vous allez ensuite pouvoir le publier dans Closette et donner un accès, donc du coup, selon ce que vous souhaitez, par lien ou sur votre site internet. Dans le deuxième exemple, celui qu'on va voir un petit peu plus en détail, on va construire en fait complètement l'espace d'enclos et on va ensuite le publier sur Closette. Dans cette situation, on va utiliser les différents outils de Clos Virtual Fashion. Tout d'abord, il nous faudra des éléments de décoration, des éléments de scénographie. Donc là, dans ce cas-là, on va aller les chercher sur Connect. On va ensuite mettre en place l'environnement d'enclos, générer une image de cet environnement, donc vraiment avoir beaucoup de liberté sur la construction de l'espace et sur ce qui est disponible, sur l'éclairage par exemple, et ensuite téléverser l'environnement ainsi que tous les fichiers 3D sur Closette. Donc c'est très simple et ça reprend des outils que vous connaissez sûrement. Et ensuite, voilà, donc comme pour le premier cas, la publication est la même. On va ensuite publier le showroom sur notre espace Closette. C'est cette technique-là que je vais vous présenter maintenant. Donc, alors allons-y, on peut commencer. Voilà. Donc, je vous montre une vidéo récapitulative dans laquelle j'ai juste accéléré en fait quelques moments clés de la mise en place. Tout l'ensemble de la méthodologie est disponible à la fois en documentation PDF et aussi en vidéo et sera donné au fur et à mesure dans le chat et dans les handouts du Demio. Donc voilà, c'est juste pour gagner un petit peu de temps et ensuite on va discuter ensemble si vous avez des problèmes, des questions ou des besoins particuliers qu'il faut que l'on voit en direct. Donc tout d'abord, on commence par le magasin Connect. Donc vous connaissez sûrement Connect, c'est notre marketplace d'éléments compatibles avec Clos.
on a sur le connect officiel de Clos un ensemble d'éléments gratuits qui vont vous permettre de composer vos scènes. On a des scènes déjà complètes avec des pièces déjà complètes. On a aussi des poses un peu plus abouties, des choses un peu, des avatars différents. Donc là, je vais en fait venir sélectionner les éléments que je veux voir dans ma scène, donc faire mon shopping d'éléments. Par exemple, voilà, il y a un ensemble White House, il y a quelques éléments de décoration, une plante, une estrade. Donc je vais en fait venir télécharger tous ces documents. Vous pouvez aussi les chercher sur d'autres marketplaces ou les modéliser vous-même dans d'autres logiciels. Ensuite, une fois ceci téléchargé, je vais aller dans Clos pour construire ma scène. Alors tout d'abord, je vais voir mon vêtement, le vêtement concerné, le vêtement que je souhaite mettre dans mon showroom, et je vais créer une copie de ce fichier. Parce que je vais pas utiliser mon fichier qui est dédié à la production, au développement et au design de mon produit pour le mettre directement dans mon showroom, tout simplement parce qu'il est en général assez lourd et assez sensible. On ne souhaite pas apporter des modifications trop spécifiques, enfin des modifications à ce fichier qui impacteraient en fait son but premier, qui est de servir à la production. Donc je vais venir créer une copie de mon fichier. Et je vais changer quelques petits réglages. Donc en fait, ça va être une copie de qualité moyenne, un peu moindre, dans laquelle je vais pouvoir, on va le voir ensemble, enlever toutes les parties du vêtement qui ne sont pas visibles. Parce qu'on là, on travaille vraiment sur l'aspect esthétique du vêtement. On n'a plus besoin des fonctions de production. Donc je peux en fait faire le tour et vraiment alléger le vêtement. Donc là, voilà, dans ce cas-là, on va vérifier qu'il n'y ait pas de patron à l'intérieur. On peut aussi alléger la géométrie du vêtement, donc en passant la distance de particules entre 10 et 15, on suggère pour ce type d'export, afin d'obtenir un fichier qui est plus léger. Vous pouvez relancer la simulation si vous avez changé la distance de particules pour éviter d'avoir des angles peu esthétiques. Le but étant d'avoir un vêtement joli, mais pas non plus trop lourd. Ensuite, je vais du coup l'enregistrer en tant que nouveau fichier de qualité moyenne. Ça, voilà, je précise juste pour ne pas gâcher vos fichiers servant au développement en réduisant la qualité. Hop. Ensuite, on va ouvrir un nouveau projet, on va y construire notre showroom en 3D. Donc là, c'est vraiment la partie plutôt créative. On va venir ajouter en tant que scène et props, donc éléments de décoration. Là, dans ce cas-là, j'ajoute la scène que j'ai directement téléchargée de Connect. Vous pouvez ajouter tout type d'éléments qui proviennent de sources variées en OBJ, FBX, GLB, tous les fichiers standards de 3D. Ensuite, voilà, j'ajoute un par un du coup mes différents éléments. Et l'ensemble va en fait progressivement apparaître dans notre fenêtre 3D. Donc on va venir vraiment construire une scène et c'est extrêmement libre. On peut aussi changer directement d'enclos la texture d'objets importés provenant de l'extérieur. L'avantage, c'est que du coup, on retrouve exactement le système de texture que vous connaissez puisque il est très transversal. L'enclos, c'est un système PBR. L'avantage étant que l'interface est la même des tissus aux accessoires, aux éléments de scénographie. Donc vous pouvez tout à fait customiser en fait des éléments que vous trouverez en ligne. Changer complètement la texture d'éléments afin qu'ils soient plus personnalisés et cohérents à travers votre scène. Donc là, on en ajoute un par un. Hop. Et une fois que les éléments de décoration sont installés, je vais pouvoir ajouter mon vêtement. Ou bien penser à ouvrir le vêtement de qualité moyenne. Et lors de l'ouverture, il faut s'assurer aussi que le type de chargement est un ajout, tout simplement pour ajouter notre vêtement à notre scène et non pas l'ouvrir. Ensuite, vous pouvez faire un clic droit pour sélectionner l'avatar et le vêtement et le déplacer. Vous avez aussi des options pour le centrer sur le sol. Parce que là, il faut bien faire attention à ce que son environnement soit déjà centré sur le sol. Là, pour faire une petite avancée, j'avais déjà construit un portant avec du tissu plié, ainsi qu'un vêtement sur cintre. Donc là, je viens simplement l'ajouter à la scène. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, convertir des éléments en tant que trim, donc en tant qu'objet de mercerie. Ça permet de bloquer la simulation, qu'il ne soit pas impacté lors de la simulation. Parce que parfois, quand on construit une scène complexe et qu'on a plusieurs vêtements, l'activation de la simulation va être extrêmement lourde, puisqu'on a en fait tout un ensemble de vêtements différents sur des avatars différents. Donc convertir des éléments une fois qu'ils sont bien finalisés en éléments de mercerie ou en trim, c'est le même nom mais en anglais, ça dépend de la version sur laquelle vous travaillez. Ça permet voilà, d'alléger la simulation et d'accélérer en fait le temps de chargement et de navigation du logiciel. Une fois que vous avez composé votre scène, là on peut voir que du coup un deuxième
un personnage, un deuxième style a été ajouté, on va pouvoir en fait s'occuper des lumières. Donc, l'avantage de construire tout ça d'enclos, c'est que normalement vous commencez, vous ou alors quelqu'un dans votre équipe, ça dépend comment les tâches sont divisées dans vos entreprises. Vous devez avoir en interne du moins quelques connaissances sur le rendu, la génération de visuels. Donc là, en fait, ça permet vraiment de tout centraliser dans un seul logiciel. Il est aussi possible, une fois que le showroom est terminé, de tout exporter vers un autre logiciel si vous souhaitez, si vous êtes familier avec un autre logiciel et souhaitez avoir un rendu spécifique dans un autre. On pense à Unreal Engine, par exemple, ou Blender ou 3ds Max. Mais il est tout à fait possible de faire tous ces rendus dans Claude directement avec les connaissances que vous avez. Donc là, hop, je vais simplement reprendre. Quand vous allez dans l'onglet de Render, l'onglet de rendu, vous pouvez du coup accéder aux différentes options de rendu, dont l'éclairage. Là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement comment ajouter une lumière rectangle. Et on va faire en fait un éclairage diffus, un peu comme un plafond éclairé comme on peut avoir dans certaines expositions, dans certains musées. Donc on va en fait simplement créer une surface lumineuse très grande afin d'avoir un éclairage régulier, diffus sur toute ma pièce. C'est un éclairage extrêmement simple, hein, on n'a pas fait un setup complexe avec plusieurs spots. La liberté est complètement vôtre, donc vous pouvez vraiment être très créatif sur la mise en place de votre showroom et exprimer au mieux l'ADN de votre marque avec les éléments, mais aussi avec l'éclairage. Hop, donc là, on voit que voilà, on met en place une grande lumière. Il est aussi important de noter qu'il faut toujours s'assurer que la lumière soit allumée. C'est quand même mieux quand quand on met des lumières. Et aussi, moi, je trouve plus pratique de les enlever de la visualisation dans la fenêtre 3D pour la navigation. Il faut aussi les enlever du rendu si vous ne souhaitez pas avoir une surface en fait visible. Ensuite, là, j'ai créé du coup une grande surface de tissu qui va me servir de plafond. Étant donné que je n'ai pas besoin de simuler ses propriétés physiques, je vais pas vraiment m'en servir comme tissu. En fait, dans Clos, on peut faire de la modélisation d'objets rigides aussi. Dans ce cas-là, afin de les rendre plus légers, parce que là, si je garde une distance de particules très élevée, enfin très faible, pardon, par défaut, la distance de particules est sur 20 dans Clos. Donc, si je crée un morceau de tissu de 45-50 mètres carrés, je vais avoir en fait un maillage extrêmement complexe, ce qui va vraiment alourdir mon fichier, rendre la simulation très complexe et voilà, et en général ralentir les performances et alourdir le fichier. Donc, étant donné que je n'ai pas besoin des propriétés physiques de cet élément, je peux simplement m'en servir comme une surface plane, le congeler, donc du coup avec l'option freeze, et ensuite changer sa distance de particules et la passer et la mettre très élevée en fait. Je peux la mettre à 200, 300, 400, ce qui va me permettre d'avoir un maillage très très fin. Enfin, pas très fin, mais un maillage très peu complexe sur une grande surface. Donc du coup, ça va faciliter le rendu et la navigation. Donc là, je le mets juste au-dessus de la pièce afin de couvrir la pièce en entier. Et une fois que mon showroom 3D est finalisé, je vais tout simplement cliquer sur rendu. Donc dans le rendu, je vais tout d'abord vérifier les réglages, très important avant de lancer un rendu. Donc là, je vais changer les dimensions. Déjà tout d'abord, passer l'orientation en paysage et ensuite passer aux propriétés de rendu. Pour la dimension, on suggère 1920 par 1080, qui est un des réglages présélectionnables dans Clos. Je vais ensuite changer le type de lentille en panorama. Le panorama, ça va me permettre de générer une image à 360. Ça va vraiment, en fait, au lieu d'avoir une caméra avec un point fixe, ça va être une caméra qui va prendre l'ensemble de la scène en compte. Quand ce mode est activé, on voit que dans la fenêtre 3D, les éléments deviennent un peu transparents, semi-transparents, ce qui va me permettre de placer ma caméra. En fait, la caméra va toujours être notre point de vue. Je vais mettre, ah bah non, je vais attendre la génération du rendu. Voilà, donc là on le voit bien, la caméra va toujours être le centre de notre point de vue, sauf que là notre point de vue va être à 360 degrés. Le point de vue de la caméra se positionne toujours dans la fenêtre 3D simplement en naviguant. Il faut juste faire attention puisque du coup ça va être un point de vue en très très grand angle à 360. Hop.
Donc là, voilà, le rendu interactif me permet de visualiser à quoi va ressembler mon point de vue. Le point de vue, ça va être le point duquel le visiteur de votre showroom va pouvoir naviguer. Donc voilà, prendre en considération qu'on voit bien tous les éléments que vous souhaitez mettre en valeur. Donc là, je fais attention qu'on voit bien le tissu, le portant, les deux silhouettes. Et ensuite, je peux lancer la génération. Pour la génération, on suggère quelques réglages, donc une proportion de 16 par 9 et d'avoir des dimensions d'image inférieures à 8192 par 4096. Ça, c'est tout simplement pour avoir une image qui est d'une taille inférieure à 100 mégabits. Tout simplement parce que sinon, surtout pour du e-commerce, au-dessus, c'est possible d'avoir des images au-dessus, mais c'est juste que ça ralentit énormément le temps de chargement de votre site. Ça peut créer des crashs, occasionner des problèmes de lecture sur certains appareils, surtout si vous êtes sur des appareils mobiles. Donc du coup, on suggère de rester en dessous de 100 mégabits, ce qui est déjà une définition de très bonne qualité qui permet tout à fait une navigation convenable. Pour le type d'image, il n'y a pas vraiment de restriction. On peut être sur du PNG, du SVG, du JPEG. Et une fois que c'est prêt, du coup, vous pouvez commencer à lancer le rendu final. Je vais juste accélérer. Très bien. Ah ben voilà, c'est accéléré tout seul. Donc après, maintenant, la troisième étape, c'est d'installer le showroom virtuel dans Closet. Pour ce faire, on va téléverser en fait mes différents projets 3D que je souhaite inclure dans le showroom virtuel sur Closet. Donc là, ce coup-ci, je vais téléverser les versions de mes vêtements en haute qualité, parce que je souhaite que les visiteurs aient accès, visualisent la version finale de bonne qualité de mon produit. Hop. Une fois le contenu ajouté, je vais aller sur chacun des produits et je vais dérouler le petit menu afin de commencer à insérer des descriptions. Voilà, donc en haut à gauche, on peut insérer des descriptions sur le produit. Ces descriptions vont être rendues visibles en fait dans le showroom lors de la lecture d'un objet. D'un objet ou d'un élément qui est associé. Vous allez pouvoir accéder à choisir d'afficher ou non en fait la description de ce produit. Donc dans ce cas-là, c'est assez important. Vous pouvez aussi changer le nom du projet si besoin est. Et une fois la description et le nom prêt, on peut aller dans un workroom pour créer un nouvel assortiment. Je l'appelle Virtual Showroom afin d'identifier facilement. Une fois ce Virtual Showroom créé, je vais retourner dans ma workroom, sélectionner l'ensemble des éléments que je souhaite mettre dans mon showroom, tout simplement en cliquant sur la case en haut à gauche. Voilà, j'ai un raccourci pour tout sélectionner. Et ensuite, je vais les ajouter à un assortiment pour du coup les appliquer à l'assortiment que j'ai créé auparavant qui s'appelle Showroom Virtuel, tout simplement. Une fois cet assortiment créé, donc là, je vérifie que j'ai bien l'ensemble des éléments que je souhaite inclure dans mon showroom. Je vais cliquer en haut à droite sur Créer un showroom virtuel. Donc une fois qu'on clique sur ce bouton, on va accéder à la page de création du showroom virtuel. Alors, on peut tout d'abord le nommer et ensuite on va sélectionner un type d'environnement. Donc là, en fait, on va pouvoir insérer l'image à 360 que l'on vient de générer dans Clos. Ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur l'image qui est mise. On peut aussi choisir d'insérer une image 2D. Dans ce cas-là, le showroom sera fixe, non pas navigable. C'est ce cas-là, par exemple, ça c'est un exemple dans lequel il y a un showroom 2D, donc on peut cliquer sur des éléments, mais on ne peut pas naviguer à 360 dans l'espace. Si vous choisissez une image 2D, du coup, vous allez pouvoir avoir ce type de rendu. Comme on le voit, on peut quand même avoir des contenus différents. Ça, on va le voir en les créant nous-mêmes. Sinon, je choisis image à 360. Je peux soit choisir un des pré-réglages qui sont proposés avec le Closet. Donc nous, on a décidé d'en mettre quelques-uns en ligne pour ne pas limiter les gens. Sinon, on peut aussi choisir un fichier sur notre ordinateur et du coup, en fait, aller sélectionner l'image qu'on a générée auparavant. Hop. Ensuite, on peut aussi ajouter, donc voilà, c'est bon, l'image est importée. On peut choisir différentes images pour avoir différents points de vue navigables dans la scène. Ça peut être assez intéressant pour avoir vraiment une expérience un peu plus interactive.
Et ensuite, on peut choisir un logo personnalisé si on en a un. Et ensuite, il suffira de cliquer sur créer. Là, je vais ajouter un logo clos. Et voilà, donc là, vraiment, la base des indications que je donne à mon showroom virtuel sont données. J'ai bien un nom, le type de showroom que je vais créer et un logo qui a été assigné. Donc, la base du showroom est créée. Une fois que c'est enregistré, vous aurez du coup accès à cette vue. Vous avez sur la gauche les deux différentes vues à 360 que vous avez renseignées. Et voilà, le contrôle et la navigation sont assez similaires à Clos. Un tout petit peu différent dans la navigation puisque le clic gauche permet de tourner et la molette de zoomer. On peut naviguer entre les différents points de vue pour avoir accès à différents produits. Parce qu'en plus du visualisateur 3D, il y a possibilité d'ajouter différents types de contenus dans ce showroom virtuel. Donc soit on peut faire des liens à nos fiches Closet directement, hop, soit on peut aussi rajouter du contenu 3D ou 2D. Donc là, on a accès du coup à l'ensemble de l'assortment room que j'ai créé avec ma collection dédiée au virtual showroom. Pour positionner un objet, je fais simplement cliquer et glisser. Et ensuite, en fait, quand le client va ou le visiteur va simplement cliquer sur ce petit point, il pourra avoir accès à la fiche, à un résumé de la fiche closet du vêtement. Donc là, si je fais Edit, j'aurai quelques options d'édition comme la couleur du spot, si je veux qu'il soit plus ou moins visible par rapport à mon arrière-plan. Aussi sa forme, si je souhaite signaler des éléments différents, l'opacité, la taille. Et on peut aussi appliquer des visualisateurs 3D d'éléments comme du tissu ou des merceries. Là, par exemple, c'est mon cas, j'ai un fichier ZFab, donc un fichier de tissu clos, que je vais pouvoir appliquer sur ma pile de tissu afin que les visiteurs puissent visualiser le tissu seul. Ça, c'est juste pour vous indiquer qu'on peut aussi faire des types de contenus très différents. Hop. Dans la 3D, on peut rajouter du ZFab, mais on peut aussi rajouter des formats 3D comme plus standards comme OBJ, FBX, enfin plus standard, non, mais transversaux comme OBJ, FBX. On peut aussi rajouter du contenu 2D. Hop. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais simplement venir rajouter des photographies ou des images générées, quel que soit le format, quelle que soit la source, je veux dire la méthode utilisée pour les obtenir. On peut simplement associer du contenu 2D du coup à un point d'ancrage. Là, dans ce cas-là, j'ai fait des photos de type packshot, enfin photo studio de cette robe-là dans un coloris différent, donc je peux tout à fait les lier. En plus du contenu 2D et du contenu 3D, je peux aussi rajouter des vidéos. D'ailleurs, donc si je clique sur plus, je vais pouvoir obtenir Other Content qui va me permettre d'uploader des GIFs ou du MP4. On suggère GIF parce que c'est un peu plus léger. Mais donc du coup, je vais pouvoir aussi... Enfin, GIF permet aussi d'avoir un affichage direct dans le showroom. Alors que si je souhaite mettre un lien pour une vidéo MP4, je vais devoir en fait mettre une image d'aperçu et renseigner un lien vers la vidéo. Donc là, en l'occurrence, ma vidéo est stockée sur YouTube. Donc je vais en fait mettre une image avec, quand on clique dessus, un lien vers YouTube. Mais du coup, c'est un bon moyen d'obtenir d'ajouter des vidéos dans votre espace. Vous pouvez aussi rajouter des points de navigation qui vont vous permettre de naviguer, du coup, comme le nom l'indique, entre vos différentes images à 360, donc vos différents points de vue. N'oubliez pas simplement de choisir un espace, donc il va décider vers quel point de vue, en fait, vous naviguez. Vous pouvez comme ça avoir différentes salles aussi dans un seul showroom. Et enfin, une fois que c'est à peu près confirmé, je peux vérifier la liste de contenus qui est disponible dans ce showroom. Donc là, accéder rapidement à un catalogue de l'ensemble des contenus et pouvoir éditer un à un les éléments si besoin. Hop. Donc là, je peux vraiment voilà, vérifier l'ensemble des informations qui sont renseignées. Et ensuite, je vais pouvoir faire preview, save ou publier. Tout d'abord, j'ai commencé par sauvegarder. Et ensuite, on a du coup la possibilité de le publier. Lors de la publication, on va, comme son nom l'indique, rendre public le showroom.
Donc je vais ensuite aller sur Live pour voir un aperçu du showroom que j'ai fait. Donc tout d'abord, les utilisateurs peuvent en effet naviguer sur l'arrière-plan 3D et cliquer sur des points pour voir les éléments qui sont liés. Si votre projet 3D closet, enfin clos, mis sur closet a plusieurs coloris, les visiteurs pourront les visualiser en plein écran. Donc en fait, ça va vraiment ouvrir une page indépendante qui permettrait d'avoir beaucoup de détails sur l'affichage. Quant à la vidéo, quant au tissu, c'est tout à fait pareil. On peut naviguer du coup en 3D sur ce petit aperçu. Les images 2D s'affichent normalement. Et ensuite, pour le cas de la vidéo, alors, on va naviguer. Ah oui, du coup, pour la navigation, il y a soit une option avec la flèche en bas qui permet de centraliser tous les points de vue, soit des points de navigation que vous allez mettre dans l'espace. Pour ce qui est de la vidéo, du coup, ça va tout simplement nous rediriger directement, ouvrir la page sur laquelle est hébergée la vidéo. Là, dans ce cas-là, c'est un 360 turntable qui a été généré avec le rendu de Closet. Et voilà, là, vous pouvez voir que je me resserre du point de navigation pour revenir au point de départ. Donc voici le virtual showroom de Closet. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un petit peu rapide, mais c'est en fait assez simple. Vous pouvez ensuite, du coup, le partager pour l'intégrer soit sur votre site internet. Donc le partager pour soit l'intégrer sur votre site internet, soit le communiquer directement par email en partageant le lien. Et voilà. Donc merci pour votre attention. J'espère que ces démonstrations des évolutions vous ont plu. Maintenant, on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, merci de les poser dans le chat toujours. On va aussi revenir sur les potentielles questions qui ont été posées pendant la présentation.